Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la période du 1er au 15 décembre 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous, le premier message, les Verseaux. Nous avons le chakra communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. C'est marrant, je sens que peut-être qu'on est essoufflé, fatigué d'expliquer les choses. Et en dos, nous avons le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors, pourquoi j'ai un blocage hein. J'ai un blocage là, au niveau de la communication. Pourquoi? Alors, je pense que ça va se débloquer. Hein, parce que pour moi, vous allez exprimer... Hein, ce que vous avez à faire transmettre, hein, vos pensées. Et on va commencer avec donc un oracle. Hein, un petit oracle que j'ai fait spécialement hein, pour la première période de Noël. Alors allons-y, on va aller voir. On va faire une coupe et un tirage en 9. Hein. Peut-être des Verseaux fatigués aussi. Hein. Fatigue. Besoin de repos. Alors. On a ce valet de cœur. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Alors, on parle d'immaturité là, pour moi, au niveau sentimental. Hein. Alors, allons-y à la coupe, nous avons. On parle d'une réconciliation, en tout cas d'une fin heureuse par rapport à une situation. Et on parle de démarche, peut-être d'un long déplacement. On parle de vacances. Moi, j'ai l'impression qu'on va prendre des vacances là. On a été épuisé. On a besoin de se changer les idées. Et on a peut-être besoin de retrouver quelqu'un qui est au loin là. J'ai quelqu'un qui est au loin. Peut-être retrouver un de ses enfants. En tout cas, on parle de bonheur. Hein. De bonheur, de rencontre, de passer un bon moment. Et pour moi, quelqu'un peut-être voulait vous empêcher d'aller rejoindre cette personne. Ou il y avait une situation qui bloquait hein, le fait de pouvoir retrouver cette personne. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tirage en 9. Qu'est-ce qu'on a en plus? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, allons-y. Oui. Je pense que on va parler de bonheur. On va se réconcilier. On va passer un bon moment ensemble. Les obstacles, les blocages vont être surmontés. Alors, c'est peut-être un blocage émotionnel hein, également. Hein, émotionnel. Alors, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui... Il y a un événement assez... Je pense que ça va se débloquer assez rapidement dans le futur. Alors, peut-être qu'il ne faut pas se prendre la tête par rapport à cette situation. J'ai quelqu'un qui va échouer. J'ai quelqu'un qui va échouer par rapport à des intentions malveillantes. Hein. J'ai quelqu'un qui ne veut pas que vous puissiez rejoindre l'autre personne. Hein. J'ai la communication qui est bloquée.
Alors, est-ce qu'une personne a eu, je sais pas, accès peut-être à votre moyen de communication et a pu bloquer un numéro, des numéros, pour que vous ne puissiez pas, voilà, envoyer de messages? Ou est-ce que vous vous rendez compte que ce numéro, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a trouvé, alors je sais pas, hein, qui a bloqué la communication, ça peut être avec le téléphone ou autre, hein, mais qui a trouvé un moyen et puis vous vous en êtes pas peut-être pas rendu compte tout de suite, hein. On parle bien d'une rencontre, hein, et on a les messages, hein, les messages qui sont bloqués. En tout cas, il y a un contretemps, mais on va retrouver sa joie complète, hein. Il y a une solution assez rapide. J'ai envie de dire, en fait, le problème pourrait être résolu rapidement. Et on a l'immaturité là. Pour moi, on parle de vraiment passer Noël en famille. Et j'ai un résultat plutôt positif. On va se retrouver. Mais j'ai quelqu'un qui ne veut pas. Alors c'est peut-être, hein, peut-être vous... l'ex-conjoint ou le conjoint, hein, qui ne veut pas aller voir un de vos enfants, hein. Ça peut être une situation comme ça aussi, hein. On parle bien de réconciliation, de fin heureuse par rapport à la communication. Dès le début, je vous disais qu'il y avait de la communication qui était bloquée. Alors, est-ce que c'est vous qui avez bloqué? Est-ce que c'est l'autre qui a bloqué la communication? Ou est-ce que c'est une tierce qui s'est occupée, voilà, de peut-être, voilà, de trifouiller un peu pour vous empêcher de recevoir un message, hein, des messages. Et du coup, alors on va aller voir ça. Sur le blocage, eh bien, quelqu'un va être démasqué. Pour moi, vous allez démasquer la personne qui a fait quelque chose, hein, ou qui a dit quelque chose pour bloquer, pour ne pas vous voir vous réconcilier avec cette personne. Pour moi, j'ai une personne qui ne veut pas vous voir avec votre autre. Ça peut être un enfant, ça peut être une tierce, hein. Vous voyez, hein, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, va échouer. Mais elle était décidée, hein. Son objectif, c'était de vous bloquer, hein. De créer du souci. Du souci, ben, en établissant finalement de la distance, hein, par rapport à cette personne. Et elle n'est pas très très gentille, cette personne. J'ai l'impression en plus qu'elle est fière d'elle, hein, cette personne. Mais il y a un changement heureux. Il va y avoir un déblocage, mais j'ai l'impression que cette personne, ben, malgré ce qu'elle fait, elle n'a même pas honte, quoi. Elle garde la tête haute, hein. C'est quelqu'un de vraiment, j'entends prétentieuse, qui se croit meilleure que les autres. Et qui pense avoir raison, c'est surtout ça. Alors que ce n'est pas le cas, hein. Ouais. Pour moi, il y a un arrangement. Il y a un arrangement, on va se réconcilier. On va pouvoir discuter. On va pouvoir communiquer. On va pouvoir comprendre, hein, pourquoi cette situation en est arrivée là, en échangeant justement. Et je pense qu'il y a une personne, j'ai une personne qui va être démasquée. Alors, il y a quand même de la bienveillance avec cette personne. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est un enfant. Donc, on va prendre... ouais, il y a un changement heureux. Alors, peut-être que la vérité, hein, vient de quelqu'un d'autre, hein. En tout cas, on dit bien qu'il y a une tierce, hein, qui crée des ennuis, hein, par rapport à la communication. Il y a quelqu'un qui crée des ennuis dans la communication, dans une communication. Hein. La communication pourrait être beaucoup plus... comment dire, sereine. Sans ben, en fait, il n'y aurait pas de problème s'il n'y avait pas cette personne. S'il n'y avait pas cette personne. Donc, on va prendre mon oracle divinatoire. On va aller voir un petit peu plus loin. Si on peut en savoir un petit peu plus. Alors, allons-y.
vous, les Verseaux, période du 1er au 15 décembre 2023. Quels vont être vos messages? Alors, on va faire une coupe. Bon, on a l'archange Michael. Pour moi, il y a quelque chose qui va être coupé. Il va y avoir des révélations. Et on va prendre du recul. Pour moi, c'est... Je pense que vous soupçonnez peut-être même pas cette personne. Hein. Et on parle de changements heureux qui arrivent. Hein. On parle de voyager aussi, hein, d'aller à la rencontre du coup peut-être de l'autre par la suite, hein, si elle vit à distance. Alors pour vous, à la coupe, nous avons l'optimisme, le courage, nous avons le signe du Sagittaire. Et nous avons le bonheur et le succès. Pour moi, on va pouvoir lancer un message, communiquer, ou en tout cas, on va réussir, même s'il y a un blocage, je ne sais pas, il y a un signe. Pour moi, il y a un signe. On va pouvoir faire signe et on va découvrir du coup hein, la trahison. On parle de chance hein, ben pour moi, il y a la réconciliation là. Et vous voyez, on va couper avec une tierce. Et il y a un changement forcément heureux. Hein, et on va pouvoir s'exprimer, hein, j'ai envie de dire, librement. On n'arrivait peut-être pas à s'exprimer librement à cause de la tierce également. On ne pouvait pas dire ce qu'on avait besoin de dire. Hein. Je pense que la tierce, oui, elle vous empêche de communiquer avec votre autre. Hein. Alors ça peut être, voilà, ex, enfant, parent, ça peut être un ami, une amie. Vous voyez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, elle a le souhait de ne pas vous faciliter, hein, en tout cas, les échanges. Hein. Et nous avons la voyance, l'intuition. Je pense que vous le ressentez peut-être hein, au fond de vous. Alors peut-être qu'on n'a pas envie d'y croire, hein, parce que c'est quelqu'un de proche. Et on n'imagine pas que cette personne puisse aller si loin. On a le nouveau départ, on a la trahison. On va renouer là, on va renouer avec quelqu'un. Il y a une renaissance. Il y a des révélations par rapport à quelqu'un de votre entourage ou de l'entourage de l'autre. Et on vous dit bien qu'il y aura un changement, et heureux. Hein. Et on a la tristesse. Ok. Ce que j'aimerais, c'est avoir une précision sur la révélation. Il y a une solution, il y a la réussite. On va pouvoir, j'ai envie de dire, ouvrir à nouveau la communication grâce à cette révélation. C'est la solution. Parce que vous ne le savez pas. Donc, comme vous ne le savez pas, ben pour l'instant, vous n'avez pas la solution avec la personne de votre cœur. On parle bien hein, qu'il va y avoir une visite. On va se rencontrer. Et après la tristesse, quand on retire hein, ce qui empêche d'avancer, ce qui empêche de pouvoir la reprendre, on va retrouver hein, cette stabilité. On parle de force. Il y a des révélations hein, par rapport à la communication aussi. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous faire, soit qui va vous faire rugir ou rugir votre autre. En tout cas, il pourrait y avoir de la colère quand même aussi, j'entends. Il y a quelque chose de nouveau hein, lorsqu'on va être libéré d'un blocage. On a le signe du Capricorne et on a le signe de la Vierge. Et on prend de la distance avec quelqu'un. Pour moi, on va prendre de la distance avec une personne. Et on parle d'une évolution positive, d'avoir de bonnes nouvelles. Hein. C'est plutôt positif. Hein. Mais pour moi, le problème, oui, on met fin à une trahison. On met fin à un des commérages peut-être. C'est ça qui bloque. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui appelle votre hôte hein, et qui commère et on met fin à cette situation qui du coup hein, crée des ennuis dans votre relation. Et on se libère. Et on parle enfin, de pouvoir avancer,
d'aller de l'avant. Sans crainte, j'ai envie de dire. Sans crainte, et on a l'amour. On retrouve la personne de son cœur lorsqu'il y aura, lorsqu'il va y avoir cette révélation de cette personne qui empêche la communication avec l'autre ou avec vous. Hein. C'est peut-être de votre côté, hein. Ça peut être quelqu'un qui... Mais pour moi, il y a une histoire de quelqu'un qui a trifouillé peut-être votre téléphone pour bloquer le numéro, pour... Ouais. On va tourner le dos au passé et surtout peut-être à une personne. On va pas être content avec cette personne. Oui. J'ai l'impression qu'on va faire les comptes avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle ne vous a pas apporté? Voilà. Et c'est pour ça qu'on tourne le dos, parce que finalement, c'est peut-être pas un enfant ou... Voilà, c'est peut-être pas son enfant ou quelqu'un. Ça peut être une ex, du coup, ou un ex. Hein, et du coup, on ne voit plus l'intérêt, en fait, de garder cette personne près de soi, puisque elle crée des problèmes, elle crée les ennuis, elle crée les problématiques. Hein. Du coup, on peut lui tourner le dos. Hein. Il y a un changement heureux. On coupe avec tout ce qui est négatif, tout ce qu'on n'a plus besoin, j'ai envie de dire. Et on va s'engager. Et pour moi, ce serait sur le printemps, l'engagement vraiment officiel. Hein. Il y a une décision à prendre. Après, y voir beaucoup plus clair dans la situation et pourquoi ça a bloqué. On a le signe des Gémeaux. Après, y voir plus clair. Il va falloir prendre une décision. Il va y avoir un choix à faire. Important. Pour préserver le bonheur parfait avec son autre. Parce que je pense que si on garde une personne trop proche de soi, ou si votre autre garde cette personne trop proche de vous, de votre relation, de votre couple, eh bien, il y aura à nouveau des problèmes. Et ça, on va le sentir. C'est votre petite voix qui vous le dit. Hein. C'est vraiment votre petite voix qui vous le dit. On a le partage en famille. Hein. Pour moi, il y a du grand bonheur. Pour moi, Noël, vous le passez avec votre autre. Et on parle de retrouver de l'équilibre dans cette relation. Et d'exprimer vraiment ses sentiments. Pour l'instant, vous êtes toujours en manque de clarté par rapport à quelqu'un parce que vous ne savez pas qu'en réalité, que c'est cette personne qui est en train de bloquer votre réconciliation. J'ai une personne qui bloque votre réconciliation. Alors, on va finir avec... Je vais noter votre titre. Alors, on va finir avec les réponses angéliques. Alors, je note juste votre titre. Alors, excusez-moi. Alors, ça y est. Et on va finir avec... ah, mais je n'ai même pas pris les... Ah bah, je vais le prendre. On va prendre l'oracle... je vais faire le tirage à choix avec les deux, là. D'habitude, je commence toujours avec les anges de l'amour. Là, je ne l'ai pas fait. Donc, on va prendre... Alors, vous pouvez faire un choix en vous posant une question. Si vous n'avez pas vraiment de questions précises, vous pouvez faire un choix également et voir comment ça résonne en vous. Et on commence tout de suite avec... Premier choix. Alors, ça, c'est pour tous. On vous dit d'y repenser. C'est comme si vous aviez la sensation de savoir que une personne bloquait votre relation.
Vous le savez, hein, finalement. Alors, on va faire comme ça. Deuxième choix. C'est comme si vous le sentiez. Hein. Et troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons attendez. C'est comme si vous n'aviez pas toutes les informations là pour moi. Bon, j'ai un an derrière, j'espère que ça ne va pas prendre un an. Donc, l'oracle des anges. Alors, j'ai quoi là? Ah, on vous dit, attendez, repensez-y. Et là, j'ai, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation est à l'œuvre dans votre vie amoureuse par rapport à la communication. De toute façon, la personne va être démasquée. Hein. La personne qui... Alors, premier choix. La personne qui cherche à bloquer. Hein. Ah, deuxième choix. Et troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons gardé l'esprit ouvert. On a toujours cette notion de Sagittaire. Hein. Alors, le Sagittaire, hein, ou les énergies du Sagittaire... Hein, alors, allons-y. Alors, n'hésitez pas à faire pause hein, si besoin. Je vérifie un petit truc. Hein. Les Sagittaires. Hein. Ah, je tombe pile poil dessus en premier. Eh bien, finalement, ce côté, hein, garder l'esprit ouvert, hein, on parle de sincérité, d'honnêteté, hein, qui vont refaire surface. Hein. On parle d'un coup de chance. C'est comme si, finalement, la révélation, elle va avoir lieu, en fait, grâce à un petit coup de pouce hein, de l'univers. C'est comme si quelque chose allait... c'est comme si, en fait, les choses allaient se dérouler pour que vous ayez les révélations. On parle de social, hein, sociable. Hein. Donc, pour moi, vous allez retrouver la personne de votre cœur pour Noël également. Ouais. Alors, allons-y. Premier choix pour vous, les Verseaux. Nous avons, n'arrêtez pas, quoi qu'il arrive, hein, si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, continuez. Et on vous dit que cette situation comporte un mariage pour vous. Donc, non, ne continuez pas, hein, n'arrêtez pas, j'ai envie de dire, votre vie. J'ai vraiment l'impression, hein, les choses arriveront quand elles devront arriver. Mais pour moi, il y a peut-être un ex ou une ex, ça comporte un mariage. Alors, deuxième choix, nous avons demandé l'aide des autres. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, on vous dit, hein, vous avez peut-être besoin de soutien des autres pour sortir, pour vous changer les idées, d'être positif, parce qu'en fait, il faut attendre. Il faut attendre, il faut être patient. C'est peut-être pas tout de suite. J'ai envie de dire, on voyait, ça va être très rapide, mais c'est pas pour tout de suite. Ça veut dire que ça peut être juste avant Noël. La réconciliation va se faire rapidement, mais ça va se faire en, voilà, du jour au lendemain finalement. Donc ça sert à rien d'attendre. Faites votre vie, quoi. N'arrêtez pas. Si vous êtes sur un projet, allez-y, quoi. Et nous avons le troisième choix. Nous avons dans un avenir rapproché. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Pour moi, il y a un cadeau. Et puis c'est surtout que de toute façon, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Finalement, personne ne peut vous séparer. Vous êtes destinés là. C'est vraiment ce que je ressens en troisième choix. Et je vais préciser avec l'oracle des miroirs également. Ouais, il y a quelque chose hein, qui va redevenir, hein, qui va être à nouveau harmonieux. Donc avec la fécondité, on parle voilà, de naissance. On parle d'intuition aussi. Hein. Fiez-vous à votre intuition, le deuxième choix. Et le troisième choix. C'est marrant, j'ai l'impression que le premier choix, on vous dit que
C'est un lien aussi hein, avec votre maison. Il y a peut-être un enfant qui est le problème hein, de la situation, qui veut se mettre entre vous. Hein. Ouais, mais vous avez la victoire. Hein. Et le troisième choix, on va finir avec le troisième choix pour vous les Verseaux. On a le retour. Le retour hein, de la communication qui va permettre un changement par rapport à une personne peut-être de votre entourage, de votre famille. Donc voilà, c'est plutôt positif, hein, malgré que cette personne veut bloquer hein, vos retrouvailles. Donc voilà, on va finir avec l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous les Verseaux. Nous avons le mariage, donc mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime et dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On vous dit de continuer d'avoir confiance en cette relation surtout. C'est ça, hein, n'arrêtez pas. Hein, là. On vous dit n'arrêtez pas, mariage, mariage. N'arrêtez pas de faire confiance en cette relation, voilà, même si vous n'êtes pas marié. Hein. Nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et au dos, nous avons l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Il y a besoin peut-être de renouveler l'air, hein, d'aller prendre l'air. Bien sûr, là, il va falloir se couvrir. Hein, donc, mais il y a besoin de vraiment de s'oxygéner, j'entends. Ouais. Besoin d'espace aussi. J'ai quelqu'un qui a besoin d'espace. C'est peut-être quelqu'un qui se sent un petit peu oppressé, toujours quelqu'un à venir l'enquiquiner. Et là, j'ai quelqu'un qui a vraiment besoin d'espace, hein, de respirer. Donc, voilà pour vous les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos messages, vos commentaires. Un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.